surprise, aujourd'hui on se retrouve exceptionnellement un mercredi. Oui, oui, il y aura une vidéo ce mercredi, car tout simplement, Gimose a publié sa vidéo pour le Pumpkin Autumn Challenge et j'adore participer à ce genre de challenge feel good, sans prise de tête. Vous pouvez un peu manipuler votre pâle comme vous voulez et c'est un truc que j'adore. Et du coup aujourd'hui je viens vous présenter bien sûr ma pile à lire de ce challenge, bien sûr. Ce challenge sera déjà commencé, il a commencé le 3 septembre au moment où je vous tourne la vidéo, nous sommes le 4. Et du coup il dure du 3 septembre au 3 décembre. Vous avez 4 menus, enfin 4 tableaux maintenant, elle appelle ça des tableaux, 4 tableaux avec des sous-catégories, entre 3 et 4 sous-catégories. Bien sûr, si vous voulez plus d'informations de comment y participer, comment ça fonctionne, les règles et tout, je vous mets le lien de la vidéo explicative de Gimose pour que vous puissiez aller voir tout simplement. Et moi, je vais commencer et j'ai mon calepin parce que elle est gentille, Gimose, mais moi et mon anglais, c'est pas fou. Alors du coup, on va bien rigoler. Le premier tableau, c'est Automne frissonnant, un tableau qui est souvent. Et le premier, c'est Viens flotter avec nous. Une référence à ça de Stephen King, vous savez, le clown là. Bouh. Alors déjà, vous n'entendez pas à du thriller, à de l'horreur avec moi parce que j'en lis pas. Et du coup, le premier sous-catégorie, du coup, c'est horreur, mystère, clown et rouge. Et comment vous dire horreur, non. Mystère, pourquoi pas. Rouge, totalement oui, mais clown, non. Je suis pas fan des clowns. Et du coup, j'ai pris un livre rouge et clairement, ça n'a rien à voir avec un truc horreur. Je préfère encore me faire virer de Mallory Cassis en auto-édition. Voilà, c'est une romance, rien à voir avec de l'horreur, mais il est rouge. Il est rouge. Donc, ici, nous allons suivre une jeune femme qui va... Oui, ça. Oh là là, c'est ça. Et franchement, j'ai un problème. En gros, il y a une chaîne de télé qui a un problème d'audimat et ils doivent impérativement essayer de remonter cet audimat, sinon c'est fini. Et il va y avoir, je sais plus si c'est... si c'est ça. Du coup, America va être embauchée dans cette émission. Et ce qui se passe, c'est que elle va faire mauvaise impression dès le début à son patron. Et ce qui va se passer, c'est que, vous vous doutez, il y a une romance, mais le patron se dit, pourquoi c'est pas elle qui animerait l'émission? Et elle se dit, non. Moi, je reste derrière la caméra, je ne vais pas devant la caméra. Du coup, moi, il me tente plutôt bien, c'est de l'auto-édition, c'est de lire au moins un auto-édité par mois, donc il va y passer. Hop, je les mets là, je sais même pas où mettre mes livres. On continue avec l'enfer des backrooms. Alors, elle a expliqué que les backrooms, c'était un truc sur Internet. J'ai pas tout compris, allez voir la vidéo. Labyrinthe, mystère, Internet et légende urbaine. Moi, clairement, j'ai pris Internet et j'ai choisi Triangle amoureux ou pas. Il traîne dans ma balle depuis un moment d'ailleurs. De Marissa Canter chez Lumen. Et en gros, vous avez deux protagonistes qui se parlent en fait sur Internet. Mais lui est amoureux de la fille sur Internet, elle est amoureuse du mec sur Internet. Mais en fait, ils se rendent compte que en fait, c'est eux deux. En gros, c'est ça. Donc, triangle amoureux ou pas, c'est un faux triangle amoureux. Et du coup, moi, il me tente plutôt pas mal. J'ai acheté d'occasion, ça se voit parce que le dos est cassé. Et je pense me lire en plus lui-même, ça se lit plutôt bien. Amis sur Internet, un peu plus dans la vie réelle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ouais, il me tente plutôt bien à voir. En plus, ça a l'air de se lire pas mal parce que plutôt vite parce qu'il y a pas mal de correspondances par internet, donc je pense que ça va se lire plutôt vite. On continue avec Perfectly Splendid, fantôme, famille, manoir, gothique, drame, et j'ai choisi de finir une saga parce que le quatrième tome sort, enfin je dis quatrième parce que c'est pas vraiment un quatrième tome, c'est plus un spin-off je crois. Il s'agit de Inheritance Game 3. Je n'ai toujours pas fini cette saga. Il faut vraiment que je la termine le temps que je l'ai en tête. C'est bien le 3 que j'ai pris? Oui. Et du coup, de Jennifer Lynn Barnes. Alors, je vous refais un résumé. C'est l'histoire de... j'ai perdu son nom. D'Avry, qui est pauvre. Clairement, elle est pauvre. Elle vit avec sa sœur. Elle fait comme elle peut pour joindre les deux bouts. Et du jour au lendemain, elle va recevoir une lettre comme quoi qu'elle a hérité de millions de la famille Hawthorne, sauf que pour toucher ces millions, elle va devoir rester 1 an dans ce manoir des Hawthorne et au bout de ces 1 an, elle recevra les 1 million.
Sauf que, comme vous en doutez, vu que la famille en soi est déshéritée, ils vont pas être très d'accord que cette fille vienne tout d'un coup chez eux en mode c'est moi qui ai votre argent. Voilà, du coup, Cluedo, c'est une sorte de Cluedo, il y a beaucoup d'énigmes et tout, c'est vraiment très bien. Mais il faut vraiment que je la termine, parce qu'autrement je vais tout oublier. On passe au deuxième tableau avec automne, douceur de vivre, hauteur, douceur de vivre, et on commence par la première sous-catégorie qui est Something Wicked This Way Come. Je sais pas si je l'ai bien dit. Halloween, octobre, enfance, automne, fête foraine, cauchemar. Clairement, je n'ai pas le livre en ma possession, je le vous mettrai juste là, mais j'ai choisi de lire Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe. Pourquoi? La couverture fait hyper automnale déjà. Je n'ai pas lu le résumé, je ne veux rien savoir du résumé. Je n'ai aucun livre dans ma bibliothèque qui font partie de... J'ai rien trouvé, clairement rien trouvé. Et je me base à Babelio en fait. Je mets le mot-clé dans la recherche, je mets la thématique et je prends toujours le premier livre qui sort. Comme ça peut me permettre de sortir des livres qui traînent de ma papale depuis longtemps. Et là, j'avais strictement rien et je me dis, mais Morgane Moncombe, la couverture, elle fait hyper automne et tout. Parfait, du coup, je lis celui-là. On continue avec la deuxième sous-catégorie de ce tableau, c'est Poupée de souvenirs automatiques à votre service. Ici, on doit lire un livre épistolaire, deuil, guérison ou amour. Et j'ai choisi 2 romans parce que je ne sais clairement pas lequel des 2 je vais lire parce que les 2 traînent dans ma palle depuis très longtemps. Déjà, on a Love Letter to the Dead de Ava Delaria qui me tente beaucoup depuis longtemps, mais le sujet est extrêmement compliqué car ici nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Laurel. Voilà. Laurel qui a perdu malheureusement sa sœur et qui va écrire des lettres à Kurt Cobain parce que sa sœur adorait ce chanteur. Et voilà, c'est que des chanteurs qui malheureusement sont morts à l'âge de 27 ans car le carnet de Laurel se remplit de lettres de Amy Winehouse, Heath Ledger. À ses confidences inattendues, elle raconte ses premières années de lycée, sa famille décomposée, ses nouveaux amis, son premier amour, mais avant d'écrire à la seule disparue qui lui tient vraiment à cœur, Laurel devra se confronter aux secrets qui la tourmentent et faire face à ce qui s'est vraiment passé la nuit où May est décédée. Ça a l'air extrêmement dur. Il y a l'auteur du Monde de Charlie, donc Stephen Chbosky, qui a écrit Love Letter to the Dead et le plus qu'un roman stupéfiant, c'est la naissance d'un grand auteur. Voilà. Je n'ai pas lu Le Monde de Charlie. Et ensuite, j'hésite avec PS Tu me manques de Brigitte Kimmerer. Là, je l'ai en poche. Chez le livre de poche. Pourquoi pas. Je vous lis le résumé parce que franchement, je m'en souviens vraiment pas. Il y a écrit Juliette a toujours écrit à sa mère. Depuis sa mort soudaine, cette habitude est pour elle comme une bouée de sauvetage. Même si les courriers de Juliette restent sans réponse, elle continue de les déposer sur sa tombe chaque semaine. Declan n'aurait jamais cru qu'une lettre pourrait changer sa vie. Pourtant, celle qu'il trouve au cimetière, où il fait des travaux d'intérêt général après le lycée, le touche profondément. Il ne peut s'empêcher d'y ajouter 2 mots. Commence alors une correspondance inattendue entre ces 2 étrangers que tout oppose. Ce qu'ils ignorent, c'est que leurs routes se sont déjà croisées. Ça a l'air incroyable. Franchement, les 2 me tentent énormément et honnêtement, je ne sais vraiment pas lequel lire. On continue avec la seconde sous-catégorie. C'est La Dame Chouette de l'île Bouillante. Et ici, on doit lire Sorcière, Magie, Malédiction, École, Amitié. On continue avec une suite de sagas que j'aimerais lire depuis longtemps. Il s'agit de Serpent and Dove, tome 2, du coup Blood and Honey de Shelby Marin, publié chez Deux Saxus. J'ai eu un coup de cœur, absolument. Un gros coup de cœur pour le premier tome, qui a été mon favori d'ailleurs. Mais le problème qu'il y a, c'est que j'ai vu tellement d'avis négatifs sur le deuxième tome que ça m'a un peu cassé mon truc. Et j'ai trop peur de le lire. Sans doute je vais adorer parce que j'ai adoré les personnages Lou et Reed. Et du coup j'adorais ces personnages. Dans cette histoire, dans le premier tome, nous suivons Lou qui est une sorcière qui cache ses pouvoirs. Absolument, elle cache ses pouvoirs. Elle veut vraiment pas que tout le monde sache que c'est une sorcière. Et de l'autre côté, on va suivre Reed, lui par contre qui est un chasseur de sorcières. Et ce qui va se passer, c'est que Lou va se faire arrêter parce qu'elle a volé le mauvais objet. Et comme punition, on peut dire ça comme ça, elle va devoir se marier à Reed. Et du coup, c'est 2 opposés, complètement opposés. Clairement, ils sont totalement opposés. Il y en a une qui est vulgaire, l'autre qui est droit, voilà.
Et j'ai adoré, j'ai fait une nuit blanche pour le finir, le premier tome, pour vous dire comment j'ai adoré ma lecture. Mais ce deuxième tome me fait très peur. Je l'avoue, il me fait peur et j'ai toute la saga dans ma palle et j'aimerais bien la finir quoi, mais elle me fait peur. Je suis une trouillarde. La dernière sous-catégorie de ce menu, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. Ici, on doit partager une lecture en lecture commune et autres, et je me rends compte que j'ai oublié les livres. Du coup, les voilà. Heureusement, ils sont juste à côté. Hop. Du coup, en lecture commune, rien qu'en septembre, après en octobre, je sais pas ce que je vais lire. Moi, personnellement, j'organise une lecture commune sur mon compte Instagram sur Campus Driver tome 4, qui aura lieu du 18 au 24, si je me souviens bien, septembre. Donc du coup, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Plus on est fou, plus on lit. Et du coup, j'organise une lecture commune sur celui-là. Et autrement, je participe à la lecture commune organisée par Emma de la Bouquinade sur Ses promesses maudites de Lexi Ryan. Bien sûr, le beau relié. Campus Driver, je vais pas vous faire un résumé parce que c'est en tome 4 et puis Campus Driver, quoi. Mais ici, il y a écrit un cœur est une chose dangereuse à voler. Voilà. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, mais j'ai pas trop envie d'en savoir non plus parce que je commence la semaine prochaine, je crois bien, si je me souviens. Donc je veux pas trop en savoir et je vous en parle dans la prochaine la vidéo de dimanche qui est le book haul. Donc voilà, je veux pas trop faire de résumé pour faire des résumés, mais c'est une des lectures communes que je fais en septembre. Second tableau, on part en automne des bois et au-delà. Avec la première sous-catégorie, c'est pas malheur, c'est le goût nulle tarde aux Amaudes. C'est une référence au roman Mémoire de la forêt que je n'ai pas lu, que tout le monde a lu, que tout le monde a aimé, que tout le monde a eu des coups de cœur, mais moi je n'ai pas lu. Voilà, tout simplement. Et ici, il y a animaux intergénérationnels, mémoire, gourmandise. Et moi, en fouillant sur mon petit Babelio, en tapant les mots-clés, il m'a proposé Josh et Hazel ou Comment ne pas tomber amoureux de Christina Loren. Je vais lire le résumé avec vous, car lui aussi, ça fait longtemps qu'il est dans ma palle. Donc, mémoire de poisson rouge, quoi. Hazel sait qu'elle n'est pas facile à vivre, et franchement, la plupart des hommes ne sont pas prêts à relever le défi. Si son armée d'animaux domestiques, voilà pourquoi, et son goût prononcé pour l'absurde ne les font pas fuir, son absence de fuite la conduit systématiquement à dire ce qu'il ne faut pas dans les moments délicats. Pardon, je pense tout de suite à ce qu'elle pourrait dire. Tant pis pour eux, Hazel est une belle personne. Josh connaît Hazel depuis la fac. À un moment où son allégresse loufoque était totalement incompatible avec son caractère à lui, calme et dans la retenue, depuis le premier soir où ils se sont rencontrés, qu'elle lui a avoué le but en blanc qu'elle serait honorée de lui offrir son corps jusqu'au jour où elle lui vomit avec grâce sur les chaussures, Josh a toujours pensé qu'Hazel relevait plus du spectacle que de l'être humain. Cependant, 10 ans plus tard, après une relation houleuse avec une fille qui l'a trompé, sortir avec Hazel est une vraie bouffée d'air frais. Non que Josh et Hazel sortent ensemble, du moins pas ensemble, parce qu'organiser en duo, une série de double dates de plus en plus terribles signifie bien qu'il n'y a rien entre eux, n'est-ce pas? Ça a l'air trop bien, j'ai trop envie de la lire. Mais non, j'ai une lecture de prévu, on se base sur ça. Mais ça a l'air trop bien. Désolée d'avoir toussé, mais j'ai failli mourir. On continue avec la seconde sous-catégorie qui est la légende de la hache noire avec médiéval, quête chevaleresque. Et j'ai choisi de lire le premier tome de la guerre des royaumes, un royaume d'ombre et de brume, et d'épines, d'ombre et d'épines. Tous les titres se ressemblent, c'est chiant. De L.J. Andrew, publié chez Corrigan. Je vais vous lire la première. Oh bah elle est là, oh là là. Hop, en ce sens-là, voilà. La peur enflait dans mes veines. Je savais que le spectre allait tout détruire. Il ferait tout pour mettre le monde à feu et à sang. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu celui-là. Une princesse rebelle, un voyou maudit, un amour interdit. J'ai pas trop envie d'en savoir, mais pourquoi pas. Je sais pas quand le tome 2 va sortir, mais la couve est trop belle. Donc, hâte de faire mon propre avis. Je vous dis pas les résumés parce que
Je me dis que si je vous fais les résumés de tous les livres demain matin, on est encore là. Troisième sous-catégorie de ce tableau, c'est la mélodie infernale de la corne. Et là, il faut chasse, monstre, créature, wyvern. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Mais, c'est ma lecture, ma prochaine lecture d'ailleurs, ça me permet de finir une duologie. Monstre, créature. Là, le deuxième tome de Monster of Verity de V. Schwab, hors Dark Duet, publié chez Lumen. En gros, dans Monster of Verity, dans le tome 1, nous allons être plongés dans la ville de Verity. La ville de Verity est coupée en deux. Vous avez le quartier nord, le quartier sud. Alors, je me souviens plus. Mais en gros, dans le quartier nord, vous avez les... Oh, j'ai perdu. Les Harkers, par exemple. Les Harkers, eux, ils vont demander une sorte de loyer aux habitants pour avoir leur sécurité. Et de l'autre côté, vous avez les Flynn, je crois. Flynn, j'étais pas loin. Flynn, eux, qui sont plus dans la liberté et qui n'ont pas spécialement de monstres. Et vous avez 3 catégories monstres. Vous avez les 2 premières catégories qui tuent des gens comme ça, par plaisir un peu. Et vous avez les Sunai, dont fait partie Auguste. Mon dieu. Et eux, ils peuvent tuer avec la musique, clairement. Et ce qui va se passer, c'est que Auguste va être... comment dire, la famille d'Auguste va demander qu'il s'infiltre dans le lycée où Kate, du coup, elle, fait partie pour mener l'enquête, trouver des indices, ce qu'ont prévu les Harkers et tout. Et faut vraiment que je lise ce deuxième, parce que comme ça, je me dis que j'ai fini une duologie, et tant que j'ai tout en tête, c'est pas mal. La suite va sortir... non, la suite ne va pas sortir, je confonds avec l'autre d'après. Après, il faut lire la dernière sous-catégorie de ce tableau, c'est Rocket Raccoon on the Run, qui est une référence totalement inspirée des Gardiens de la Galaxie, de Rocket, le raton laveur, et de la chanson. Et il a écrit Gardien, Galaxie, science-fiction. Et moi, Babelio, il m'a mis ça en premier. Je me dis banco, la suite sort bientôt. Absolu de Margot Dessen, Les Mobilisés. Enfin non, c'est Les Mobilisés absolus. C'est plutôt ça. Je publié chez Big Bang, où en gros, on suit 2 protagonistes, Prime et je sais plus quoi, Johanna, qui vont être missionnés pour aller dans une sorte de fossé où vit la chose. Mais chose que tout le monde sait, c'est que toute personne qui va là-bas ne revient pas. Et bien sûr, pourquoi ils ne reviennent pas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Que des questions comme ça. Et le tome 2 sort fin d'année. On arrive au dernier tableau avec Automne rayonnant. Et la première catégorie, c'est Will Always Find a Way. Je sais plus. Feel Good. Il faut lire un Feel Good. Et j'ai choisi de prendre Le sourire au livre de Cynthia Kafka. C'est un livre que j'ai gagné sur Instagram. Faut pas que les trucs tombent dedans. Hop. Voilà. De chez Charleston. C'est un livre que j'ai gagné sur Instagram. J'étais super surprise d'avoir gagné un livre, mais je suis contente. Et en gros, on va suivre plusieurs personnages et il y a un rapport avec des livres. C'est très feel good. Je n'ai pas envie de lire le résumé parce que je voudrais y aller à l'aveugle. Clairement. La prochaine sous-catégorie, c'est L'esprit indomptable de Jo March, Place de la femme, sororité, écrivaine. Et clairement, j'ai rien mis parce que je me dis écrivaine, c'est pas ce qui me manque dans ma bibliothèque. Donc du coup, je sais pas trop quoi mettre dedans. J'avais rien de spécial qui rentrait dans Place de la femme, sororité. Du coup, j'ai rien mis. Voilà, j'ai rien mis et je vais au feeling ce que je lis. Et pour terminer, alors je suis désolée pour la prononciation, c'est Soul Aaron Morin. Cette catégorie est assez spéciale car en fait cette catégorie rend hommage à Maureen du bazar de la littérature, pardon. Je ne la connaissais pas honnêtement sur les réseaux Booktube et autres, je ne la connaissais pas, mais malheureusement cette dame nous a quittés et Guimauve a décidé de rendre hommage à cette dame. Donc c'est vraiment incroyable, franchement, c'est très touchant de faire ça, mais je ne la connaissais pas et toutes mes condoléances à la famille et aux gens qui la connaissaient. Voilà. Et du coup, les sous-catégories, c'est Irlande, vert, nature writing. Alors, je suis désolée pour le livre que j'ai mis, mais l'auteur est irlandaise, c'est pour ça que je l'ai mis et j'ai lu le premier tome qui m'a fait pleurer. Et je comprends pas pourquoi il y a de la colle sur mon livre.
Il s'agit Sous un grand ciel bleu de Anna McPartlin. En gros, c'est la suite des derniers jours de Rabbit Hang. En gros, dans cette histoire, on va suivre Mia, alias Rabbit, qui est malheureusement très malade, qui est en phase terminale d'un cancer, et sa famille, que ce soit ses parents, sa fille, ses frères et sœurs, voilà, vraiment sa famille, la voit jour après jour quitter ce monde jusqu'à la fin. On s'en doute en fait de la fin, on sait qu'elle va mourir, voilà, c'est tout. Et du coup, Goldie, elle meurt. Et en fait, ici, dans celui-là, on va retrouver toutes les membres de la famille, donc les grands-parents, sa fille, ses frères et sœurs, et comment ils arrivent à remonter petit à petit cette pente du deuil en fait. Et c'était, franchement, j'ai adoré le premier tome. Il faut vraiment que je me lise ce deuxième et finir une duologie encore. Voilà pour ma balle du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai l'impression qu'elle a été interminable, mais elle est finie. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous participez à ce challenge. Mettez-le moi en commentaire ce que vous avez prévu de lire ou non. Si vous aimez les challenges, dites-moi, tiens, j'ai bien envie de savoir. Et sur ce, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime, à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et franchement, ouais, ça fait plaisir. Et sur ce, je vous dis à dimanche pour le book haul du mois d'août qui est petit, d'accord ? Par rapport à d'habitude, il est petit, donc à dimanche. Et sur ce, passez de bonnes lectures, des bonnes journées, avec cette chaleur là qui plombe la France. Je sais pas d'où vous me regardez, mais chez nous il fait chaud en France. Et sur ce, à dimanche, bye bye.